Voilà, donc pour le routage, on a fini. Alors moi, j'ai tout terminé et j'ai fait pas mal de modifs pour que justement il y ait moins de croisements, etc. J'ai fait passer des fils les uns au-dessus des autres pour que tout se passe bien. Mais bon, pas grand-chose. Et vous voyez qu'il manque encore des choses. Et ça, je l'ai fait exprès de le laisser. Vous allez voir pourquoi. Alors, première chose, c'est que l'antenne, je vois qu'elle se trouve bon, mal placée, donc je vais juste permuter, hein. Je vais permuter l'antenne. Il faut savoir que le fil qui emmène de l'antenne au composant doit être le plus petit possible. Donc je vais quand même mettre l'antenne de ce côté-là et je vais être tout naturellement en bleu. Je vais me mettre en bleu parce que, ben, comme ça, j'ai pas de croisement. Donc je vais me mettre en bleu. Et limite, la piste pour l'antenne, exceptionnellement, je vais la faire en plus grosse taille. Je vais me mettre en 5 parce que l'antenne, c'est très critique. Je me mets en 5. Et alors celui-là, le truc pour maintenir l'antenne en place, je vais l'aligner avec l'autre. Voilà. Et celui-là, je vais peut-être l'éloigner un peu. Mais la piste va faire partie de la taille de l'antenne ici. Hein, vu que ben il y a le rapport de la longueur d'onde. Le quart d'onde, cette piste-là va faire partie du quart d'onde. Donc il faudra en tenir compte. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Alors moi, supposons que j'ai fini. La chose que je dois faire, avant toute chose, c'est est-ce qu'il y a des erreurs? Et je clique, et je me rends compte qu'il me dit, attention, il y a 3 erreurs AirWire, ça veut dire que c'est des fils qui n'ont pas été routés. Il y a une erreur d'un point de vue dimension, et il y a des fils qui ne sont pas connectés. Alors, j'ai aucune erreur de croisement, il me l'aurait dit, il m'aurait dit overlap. Si vous avez overlap, ça veut dire que vous avez fait des erreurs de croisement, donc c'est pas le cas. Je pourrais même simuler une erreur de croisement exprès pour qu'on voit un overlap, je vais le faire. Hein. Je vais le faire exprès, regardez. Hein. Je vais prendre cette piste-là, et je vais là, il veut pas. Voilà, voilà. Et ici, si je mets de nouveau le point d'exclamation qui s'appelle error, il va m'ajouter overlap. Il m'en met même 3 des overlaps. Alors après, comment ça marche? C'est très très sympathique. Je vais mettre sur overlap. Je vais cliquer centered. Et lorsque je vais cliquer sur une erreur, il va me mettre l'erreur. Et il considère qu'en fait ici il y a 3 croisements, mais en fait il n'y en a qu'un. Et regardez, si je désélectionne, il me retire l'overlap, là il me l'ajoute. Il me retire, il me l'ajoute. Il m'en met 4 même ici. Voilà, donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais remettre ma piste et j'ai plus d'overlap. Voilà. J'appuie sur AirWire et voilà, il me met l'erreur. Et donc, vous voyez ici que j'ai une erreur parce que je n'ai pas connecté la résistance. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais connecter la résistance. Oula, et je me remets en 24, en 0,24. Voilà. Je connecte ma résistance, comme promis. Voilà, voilà. Et il me reste une piste que je n'ai toujours pas connectée. C'est la masse ici. Alors, la masse, je l'ai là et je l'ai ici. Et là, il ne me permet pas de connecter. Il m'oblige à éviter. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais éviter et je vais connecter ici. Alors, comme moi, j'aime pas les trucs moches, je vais bouger la résistance R2. Voilà, pour que je puisse éventuellement avoir plus de place. Et je vais faire la même chose ici, je vais lui donner un peu d'espace. Vous voyez, hein, je donne un peu d'espace. Alors ici, vous voyez, regardez, il dit attention, c'est trop proche. Je vais éloigner un petit peu. Vous voyez hein, là, il l'a fait overlap de nouveau. Je vais éloigner. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus les histoires de AirWire. C'est déjà une bonne chose. Je remets des pistes. Voilà, si je vais même essayer de faire ça bien propre. Je peux remettre droit ici. Je peux remettre un truc un peu plus, voilà, un peu plus sympa. Alors, bon, normalement, il ne faut pas rapprocher les pistes, mais ça donne un effet plus pro quand on rapproche les pistes. Après, bon, c'est pas une bonne chose. Plus les pistes sont éloignées, mieux c'est. Et je vois qu'il n'y a plus d'erreur. Ouais, ici. Mis à part le dimension, que je ne sais pas ce que c'est. Et je vais aller regarder. Et il me dit en fait, tu es trop proche d'un trou. Ok, pas de problème, je m'éloigne. Vous voyez, ah,
il s'est éloigné aussi, il m'a fait le problème. Alors, une connected wire, il me dit que c'est pas une erreur, ce sont en fait des warnings, quoi. Ça veut dire que là, il me dit ton bord là, il n'est pas très bien lié. Bah, écoute, ça pourrait poser des problèmes pour la machine. Bah, je vais essayer de le lier mieux. Donc j'ai été dans Line, je reviens sur Dimension et je vais voir ce que je peux faire. Alors bien sûr, je vais me remettre en 12, hein, si je me rappelle bien. Non, c'était pas du 12. C'était peut-être du 1. Même pas. C'était même peut-être plus fin. C'était du 006. J'appuie sur Alt pour me centrer. Et j'essaye de reconnecter mon histoire. Et je vois que c'est pas très facile à reconnecter. Et pourtant, il a bien vu. Et il m'ajoute en fait une connected wire de plus en plus. Alors moi, ce que je vais faire, je vais casser. Et là, bien sûr, c'est pas des pistes. Donc, je vais utiliser la poubelle. Alors, vous voyez, avec le bouton droit, je sélectionne la zone à casser. Donc, parce qu'il y a plusieurs fils les uns sur les autres. Si j'appuie, il me dit que c'est ça que je vais casser. Je dis certainement pas. J'appuie sur le bouton droit pour dire non, c'est celui-là. Je reclique, non, pas celui-là, celui-là. Je reclique, c'est celui-ci. De nouveau. Et là, vous voyez, regardez ce qu'il me fait. Il me dit, ah, tu as une déconnexion qui fait que je ne considère plus que c'est un fil, je veux dire, continu. Et c'était ça le risque que je craignais au début, c'est qu'en m'arrêtant, j'ai créé une discontinuité. Et là, il me dit, ouais, mais ça va pas, c'est pas connecté. Alors, je vais essayer de rapprocher ça pour voir ce qu'il va, il va l'accepter. Voilà, je vois qu'il là, il accepte. Bon, bah tant pis, je vais laisser une connected wire. Tant qu'il comprend que c'est une délimitation, c'est OK. OK, donc je ferme. Je laisse tel quel. Et j'ai fini, j'ai envie de dire, mes histoires de PCB. Et je peux passer maintenant à la suite. Et juste avant, ben, je vais jeter un coup d'œil sur Manufacturing. Manufacturing, c'est me représenter la plaque d'une manière réelle. Et si je clique sur Manufacturing, eh bien, j'ai là, plus ou moins, et que j'agrandis la fenêtre, j'ai une représentation de ma plaque, plus ou moins, et je peux la bouger aussi avec ma souris. Et je vois à quoi ma plaque va ressembler. Voilà. Et alors, si je fais top, et si je fais bottom, parce qu'on peut faire bottom, hein, donc top side, je sais pas pourquoi ça bouge, et bien voilà à quoi ça ressemble ma plaque. Voilà. Top, bottom side. Top side, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà, pour la suite, on se retrouve pour la suite, donc.